Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à s'entraîner pour le bac. Donc aujourd'hui, on va corriger un exercice de maths qui est tombé dans les centres étrangers en 2024 et ça sera l'exercice numéro 4. Donc, qui mélange un peu des histoires de fonctions et de suites. Donc, le sujet sera en description, donc vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez pour l'avoir sous les yeux. Donc, dans cet exercice, qui est décomposé en deux parties, on s'intéresse tout d'abord à une fonction qui est définie sur l'intervalle R+, et à valeur dans R, et qui a x associé racine de x plus 1. Et pour la première question, il faut montrer que la fonction f est croissante sur son domaine de définition. Et on admet juste au-dessus qu'elle est dérivable sur cet intervalle. Donc la méthode classique pour étudier les variations d'une fonction, c'est de regarder le signe de la dérivée. Donc là, ça tombe bien puisqu'on nous dit que f est dérivable sur R plus. Et donc, quand on calcule sa dérivée, on va avoir que pour tout réel positif, f' de x sera égal, donc là on a une fonction de la forme racine de u, la dérivée ce sera u' sur 2 racines de u, donc là u' ça va être 1, et divisé par 2 racines de x plus 1. Et ça, c'est clairement positif, donc f est croissante sur sur R+. Ensuite, il faut montrer que, il faut calculer f de x moins x, et puis l'écrire sous une certaine forme, qui est donnée dans l'énoncé. Donc, pour ça, on commence par le début, donc on part de f de x moins x. Et donc si on remplace f par son expression, on va avoir que ça fait racine de x plus 1 moins x. Et quand on regarde l'expression à laquelle on doit aboutir, pour l'instant, ça ne ressemble pas trop. Donc, il faut se demander comment se rapprocher de l'expression à laquelle on doit aboutir. Et puis, on constate déjà que là, on a une fraction. Donc là, on va pouvoir forcer l'apparition de cette fraction en divisant par ce qu'il y a au dénominateur dans le résultat final. Mais pour pas changer l'expression, si on divise par quelque chose, faut multiplier par ce même quelque chose. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier en haut et en bas par racine de x plus 1 plus x. Donc on le fait en haut et on le fait aussi en bas. Ce qui fait que c'est comme si on multipliait par 1, donc on conserve bien cette égalité. Et en faisant ça, on va faire apparaître directement ce qu'il faut au dénominateur. Donc là, en bas, on aura racine de x plus 1 plus x. Et là, on va faire apparaître une identité remarquable. Là, ici, on a quelque chose de la forme a moins b, a plus b. Donc ça va faire a au carré moins b au carré. Donc, il va y avoir d'abord racine de x plus 1 au carré. Donc le carré et la racine vont se simplifier. Il va rester racine de x moins le deuxième terme au carré, donc moins x carré. Et si on réécrit cette expression, on va retomber exactement sur ce qu'il y a dans l'énoncé. Donc moins x carré plus x plus 1, le tout divisé par racine de x plus 1 plus x. Ensuite, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale x. Donc, déjà, on va voir que f de x égale x, c'est équivalent à f de x moins x est égal à 0. Et en mettant tout du même côté, en fait, on fait apparaître f de x moins x, donc on va pouvoir utiliser ce qu'on a montré à la question précédente. Donc f de x moins x, c'est égal à moins x carré plus x plus 1 divisé par racine de x plus 1 plus x, donc égale 0. Et donc, ça, c'est équivalent à dire que que le numérateur doit être nul, donc moins x carré plus x plus 1 égale 0. Et ça, c'est une équation du second degré. Donc, on a des méthodes pour les résoudre. Donc là, on va appliquer ces méthodes. Donc, on va d'abord commencer par calculer le discriminant, donc b carré moins 4ac. Donc là, b carré, ça vaut 1, moins 4 fois moins 1 fois 1, donc plus 4, donc 1 plus 4, 5. Et on va avoir ensuite les deux racines. Donc x1 est égal à moins 1 plus racine de 5
sur 2, enfin sur moins 2. Donc ici, si on réécrit pour pas avoir moins 2 en bas, on va avoir 1 moins racine de 5 sur 2. Et la deuxième solution possible, ça sera donc moins 1 moins racine de 5 sur moins 2. Donc autrement dit, 1 plus racine de 5 sur 2. Et là, nous, faut pas oublier qu'on travaille sur R+. Donc ici, il faut regarder si les solutions appartiennent à cet intervalle ou non. Donc là, si on regarde la deuxième, c'est un peu plus simple. On a un truc positif plus un truc positif divisé par un truc positif. Bon bah ça, on sait que c'est positif. Donc tout va bien, ça tombe dans l'intervalle de travail. Par contre, ici, racine de 5, ça va être entre 2 et 3, puisque 5, c'est entre 4 et 9, donc 2 au carré et 3 au carré. Donc 1 moins racine de 5, ça va être négatif, divisé par un nombre positif, ça sera négatif. Donc ça, cette solution-là, x1, elle n'appartient pas à l'intervalle de travail. Ce qui veut dire qu'il faut pas en tenir compte. Donc, il y a une seule solution au final, enfin on en trouve deux quand on applique cette méthode de résolution, mais il n'y en a qu'une seule qui est valable. Et c'est 1 plus racine de 5 sur 2, donc c'est bien ce qui est annoncé dans le sujet. Donc dans la deuxième partie, on commence à s'intéresser à une suite, donc UN, qui est définie par U0 est égal à 5, et pour tout n, pour tout entier naturel n, on a un plus 1 qui est égal à f de un, avec f qui est la fonction qu'on a étudiée dans la première partie. Et il faut commencer par démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 1 qui est plus petit que un plus 1, qui est lui-même plus petit que un. Donc bon, bah là, on nous dit que c'est par récurrence, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on commence par l'initialisation. Donc, dans l'initialisation, on va vouloir montrer que la propriété est vraie pour la première valeur de n. Donc là, ici, pour n égale 0. Donc, au rang n égale 0, on va avoir donc u0 qui est égal à 5, pardon, et u1 qui va être égal donc à racine de 5 plus 1, donc autrement dit, racine de 6. Et racine de 6, donc c'est entre 2 et 3. Puisque encore une fois, 6 c'est compris entre 2 au carré et 3 au carré. Donc au final, on va avoir 1 qui est plus petit que U1, qui est plus petit que U0. Donc la propriété est bien vérifiée. Maintenant, pour l'hérédité, là on va, on va chercher à voir si la propriété se propage de proche en proche. Donc là, on prend un rang fixé, et puis on suppose que la propriété est vraie au rang n. Et ensuite, on va montrer qu'elle reste vraie au rang n plus 1. En fait, pour ce genre d'exercice, quand on a une suite qui est définie avec une fonction f, qu'on a une relation du style un plus 1 est égal f de un, ce genre de récurrence, c'est toujours la même chose. Donc on part de l'hypothèse de récurrence, donc plus petit que un. Donc ça, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Et ça va impliquer que f de 1 est plus petit que f de un plus 1, qui est plus petit que f de un. Donc là, on compose par la fonction f. Quand on compose par une fonction, dans certains cas, il faut changer le sens de l'inégalité et dans d'autres, non. Et ce qui régit ça, ça va être le sens de variation de la fonction f. Donc là, la fonction f est croissante, donc il faut pas changer le sens de l'inégalité. Et de cette manière-là, en composant par f, on va faire apparaître un plus 2 et un plus 1. Donc là, ici, on a f de un plus 1 qui est égal à un plus 2, et f de un qui est égal à un plus 1. Et f de 1, bah, ça fait racine de 1 plus 1, donc racine de 2. Donc racine de 2 est plus petit que un plus 2, qui est plus petit que un plus 1. Donc nous, là, on commence à faire apparaître ce à quoi on veut aboutir, mais là, nous, on voudrait pas racine de 2, on voudrait racine de on voudrait 1, tout simplement. Mais c'est pas très grave parce que racine de 2, c'est plus grand que 1. Donc, par transitivité, on peut dire qu'on a bien 1 qui est plus petit que un plus 2 et qui est plus petit que un plus 1. Et ça, c'est bien la propriété au rang n plus 1. Donc, la propriété est héréditaire, ce qui achève la récurrence. Donc, pour la question suivante, il faut montrer que la suite un est convergente.
Et pour ça, on va utiliser ce qu'on vient de démontrer. Donc on vient de démontrer que pour tout n, enfin pour tout entier naturel n, on a 1 qui est plus petit que un plus 1 qui est plus petit que un. Donc si on reformule, ce que ça veut dire, c'est que la suite un est décroissante. Ça, c'est cette partie-là qui nous permet de le dire. On a un plus 1 qui est plus petit que un. Et elle est aussi minorée. Elle est minorée par 1. Et donc d'après le théorème de convergence monotone, on sait qu'une suite décroissante et minorée converge. Donc on peut en conclure directement que un converge. Et ensuite, il faut, pour la question suivante, déterminer la limite de cette suite. Donc là, on vient de montrer que cette suite converge. Et on sait également que pour tout n appartenant à n, on a un plus 1 qui est égal à f de un. Et maintenant qu'on a montré que la suite était convergente, on peut faire ce qu'on appelle un passage à la limite dans cette relation. C'est-à-dire que ici, quand on va faire tendre n vers plus l'infini, on va avoir un plus 1 qui va être très très proche de sa valeur, enfin de la valeur de sa limite, donc là très proche de L, et un aussi. Et même s'il y a une différence de 1 en termes de rang des deux termes, c'est pas grave, parce que quand n tendra vers l'infini, le 1 il sera négligeable. Donc là, par passage à la limite, on va avoir que L est égal à f de L. Mais ça, on peut le faire, le passage à la limite, seulement après avoir justifié que la suite convergeait. On peut pas faire de passage à la limite pour montrer qu'une suite converge. Ça marche pas dans ce sens-là. Et donc maintenant, on retombe sur L est égal à f de L. Donc la limite de la suite un doit vérifier cette égalité. Et ça tombe bien puisque cette égalité, on l'a étudiée dans la première partie, quand on s'intéressait à l'équation f de x égale x, et on a montré que cette équation, sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle admettait une seule solution, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc on peut en conclure que L est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Et donc, il reste deux questions qui font intervenir donc un script Python dont on va essayer de comprendre la fonction. Donc, dans la première ligne, on importe un module pour pouvoir utiliser des fonctions qui ont été implémentées dans Python. Et ensuite, donc, il y a une fonction seuil qui prend un paramètre n. Et dans cette fonction seuil, on commence par initialiser plusieurs variables, donc u, i et l. Donc u est initialisé à 5, i à 0. Donc ça, en fait, ça correspond au premier terme de la suite, puisqu'on a u0 qui est égal à 5. Donc i, ça va correspondre au rang, et u aux valeurs de la suite au rang i. Et puis aussi, on a une variable l, donc qui est égale à 1 plus racine de 5 sur 2. Donc ça, c'est la limite à laquelle on s'intéresse. Et ensuite, on rentre dans une boucle tant que. Et ce qu'on garde, c'est tant que la valeur absolue de u moins l est plus grand qu'un certain nombre, qui dépend du paramètre de la fonction, eh bien, on va faire u est égal à racine, enfin, u reçoit racine de u plus 1, et i reçoit i plus 1. Donc là, en fait, dans cette boucle, on est en train de calculer les termes de la suite de proche en proche. Et on fait ça tant que la différence entre u et l est plus grand qu'une valeur. Donc en fait, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Eh bien, on va s'arrêter quand la différence, enfin quand l'écart entre la suite et sa limite sera plus petit que 10 puissance moins n. Donc voilà. Et une fois qu'on sort de cette boucle, la fonction renvoie la valeur de i. Donc finalement, ce que fait cette fonction, c'est qu'elle va renvoyer le rang du premier terme dont l'écart avec la limite, L, donc 1 plus racine de 5 sur 2, est plus petit que 10 puissance moins n. Et donc là, seuil de 2 pour la question petit a va renvoyer le rang du premier terme dont l'écart avec la limite sera plus petit que 10 puissance moins 2. Et donc ça, on peut calculer les premiers termes à la main. Donc on peut faire u0 moins l, u1 moins l, u2 moins l, u3 moins l, u4 moins l, u5 moins l, etc.
et voir quand est-ce qu'on passe pour la première fois en dessous de 10 puissance moins 2. Donc ça, vous pouvez le faire à la calculatrice, et quand on fait ça, on tombe sur donc certaines valeurs pour les premiers termes, et U4 moins L, ça va faire 0,02, donc ça c'est plus grand que 10 puissance moins 2, et U5 moins L, ça va faire 0,007, donc là qui est strictement inférieur à 10 puissance moins 2. Donc là, la première fois qu'on a un écart plus petit que 10 moins 2, c'est pour n égale 5. Donc seuil de 2 va renvoyer 5. Et ensuite, on nous dit pour la dernière question que la valeur renvoyée par seuil de 4 est 9. Il faut interpréter cette valeur. Eh bien, ça va être un peu la même chose que pour 2. Donc là, ça veut dire que U9, c'est le premier terme de la suite dont l'écart avec la limite est plus petit, strictement, que 10 puissance moins 4. Donc là, ça veut dire que U8 moins L, c'est supérieur à 10 moins 4, mais U9 moins L, c'est inférieur à 10 puissance moins 4. Donc c'était la dernière question de cet exercice, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.